des avocats de la partie. Donc nous faisons partie, je suis un des avocats du collectif. Alors aujourd'hui c'était les procès, vous venez à l'intérieur, si vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé au procès? En fait aujourd'hui c'était le premier jour de l'ouverture du procès au niveau du tribunal pour enfants de Kinshasa Matete. Comme tout début, le tribunal a procédé par l'identification de parties. On a identifié toutes les parties. Le tribunal n'est pas allé au fond de l'affaire parce qu'il y a un préalable qui a été soulevé et que le tribunal nous a renvoyé pour l'audience prochaine, donc à la 8e. Maître, on dit qu'aujourd'hui, les problèmes s'est posé au niveau de l'âge. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu par rapport à cela? Bon, en fait, c'est des bons droits. Comme on dit toujours, nous, tant que partie de Fondares, en fait, nous sommes présentés au tribunal avec nos moyens de preuve et que l'autre partie pense que nos preuves ne sont pas suffisantes, que le tribunal a pris l'affaire, il a pris un ADD pour nous renvoyer tous à l'audience à la 8e afin de vérifier nos éléments tels que nous avons présentés devant le tribunal. L'enfant à quel âge? Bon, en fait, l'âge de l'enfant, je ne saurais vous dire, mais le tribunal a reçu notre documentation, donc le certificat de naissance de l'enfant qui atteste que l'enfant c'est un mineur à l'âge de 12 ans. Meurtre d'un mineur, pas un mineur, qui dit la loi? Bon, en fait, d'abord, les mineurs sont protégés par la loi. Les actes commis par le mineur ne sont pas vraiment imputables. Donc, le tribunal ne peut que faire mention aux différentes dispositions de la loi à la matière. Là, je demanderai à mon ami qui est à côté de me relayer un peu pour en fait que vous puissiez en savoir plus dans les dossiers. Oui, maître. Oui, moi c'est maître Aptias Mateta Kole. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et du barreau du Congo central. Et je suis aussi l'un des conseils de l'enfant mis en cause, l'enfant Ali. Avec les confrères, nous formons un collectif. Oui, voilà. Maître, tu peux nous préciser sur l'âge de l'enfant? Et déjà, le confrère vous a parlé. Nous n'étions pas dans des textiles verbales évanescentes. Et nous avons apporté la preuve de notre allégation, un document médical qui a attesté que l'enfant a l'âge de 12 ans. Et nous sommes dans une matière spéciale où il y a l'enfant mis en cause, mais quel que soit, c'est une matière pénale. Il y a la liberté d'épreuve. Donc il faudrait une épreuve contre eux par rapport à ce que nous avons amené. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes au courant ou bien cela est vrai que notre famille, sa maman aurait refusé qu'on puisse transfuser le sang? Bon, je ne sais pas évoluer par rapport à des supputations. Nous n'avons pas ces preuves et nous ne sommes pas avocats de l'autre partie. Et lorsque le dossier aussi est en pleine instruction, en tant qu'avocat, nous avons l'obligation de réserve de ne pas entrer dans le vif de débat. Et c'était, comme le confrère vous avait dit, que c'était la toute première audience utile. Et le juge nous a renvoyé pour certaines mesures d'instruction. Et peut-être à l'évolution que nous saurons plus. Cette fois-ci, nous ne savons rien affirmer. Je reviens sur la question que mon confrère a posée. Qui dit la loi? Un meurtre d'un mineur par un mineur. Qui dit la loi? Bon, nous sommes devant la loi. Nous, avocats, nous ne sommes pas juges pour trancher par rapport à la loi. Mais lorsqu'un fait ou un manquement qualifié d'infraction est porté devant le juge, et le juge se réfère par rapport à la loi sur le mesure à appliquer à l'endroit de l'enfant mis en cause ou l'enfant en conflit avec la loi qui lui est déférée. Est-ce que l'enfant est conscient des actes qu'il avait posés?
Et par rapport à la conscience, nous avons déjà dit que l'enfant que nous défendons a 12 ans et la loi voudrait et le considère comme ayant agi sans discernement. Et donc la conscience à ce moment-là déjà été filochée. S'il n'a pas de conscience, il reconnaît quand même d'avoir tué son ami. Nous ne voulons pas déjà affirmer parce que vous savez, il y a un principe, nul n'est censé de se condamner. Et nous sommes à la défense. Au moment opportun, nous allons démontrer les moyens que nous avons de droit pour le défendre. Parce que, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'opinion publique, l'enfant doit être juridiquement et efficacement défendu. Voilà. Donc nous sommes là pour le défendre. Merci beaucoup, cher maître. Merci.